Bonjour chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui est les éléments nécessaires à la photosynthèse, fiche 12. L'objectif de cette vidéo est citer les éléments nécessaires à la photosynthèse. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez votre cahier de biologie et un stylo et asseyez-vous dans une chambre calme, concentrez-vous. Dans la vidéo précédente, on a dit que les plantes vertes ou les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire qu'ils contiennent de la chlorophylle, produisent la matière organique qui est l'amidon à partir de la matière inorganique ou la matière minérale. La présence de la chlorophylle est une condition essentielle pour qu'il y ait production d'amidon par la plante. Mais de quoi encore les plantes ont-elles besoin pour produire de l'amidon? Ont-elles besoin de l'eau, de dioxyde de carbone, de la lumière solaire, de dioxygène? Pour indiquer ces besoins, les expériences suivantes ont été réalisées. Expérience 1. Le problème de cette expérience était: la lumière solaire est-elle importante pour la synthèse de l'amidon par les plantes? Pour trouver la réponse du problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, on doit faire une expérience. Cette figure montre l'expérience réalisée pour résoudre le problème posé. Indiquez la variable manipulée et la variable affectée. Premièrement, la variable manipulée ou variable indépendante. C'est quoi la variable manipulée? C'est la condition différente entre les deux dispositifs d'une expérience. Observez bien cette figure. Quelle différence existe entre les deux dispositifs de cette expérience? Cette figure montre deux plantes qui sont identiques, plante A et plante B, cultivées dans deux pots qui sont encore identiques et contenant la même quantité et la même qualité du terreau. Les deux plantes sont arrosées par la même quantité et le même type d'eau. Il y a une seule différence qui est la lumière solaire. La plante A est exposée à la lumière solaire, tandis que la plante B est privée de la lumière solaire, elle est mise à l'obscurité. Alors la lumière solaire est présente pour la plante A, mais elle est absente pour la plante B. Et par suite, la variable manipulée sera présence ou absence de la lumière solaire. Deuxièmement, la variable affectée ou la variable dépendante. Que signifie une variable affectée? C'est les résultats de l'expérience. La variable affectée est la condition affectée par la variable manipulée. Le problème de cette expérience était: la lumière solaire est-elle importante pour la synthèse de l'amidon par les plantes? Qu'affecte alors la présence ou l'absence de la lumière solaire? La lumière solaire doit agir sur quoi? Bravo! Elle doit affecter la synthèse, la production ou la fabrication de l'amidon par les plantes. Et par suite, la variable affectée sera la production de l'amidon. Pour savoir quelle plante a fabriqué l'amidon et si la lumière solaire est nécessaire pour que la plante fabrique de l'amidon ou non, on a pris deux feuilles. Une feuille de la plante A qui était exposée à la lumière solaire et une feuille de la plante B qui était mise à l'obscurité. Et on a réalisé les étapes suivantes. On a chauffé une petite quantité d'alcool dans deux béchers. On a trempé ou on a immergé les feuilles de deux plantes dans l'alcool chaud pendant 10 minutes chacune dans un bécher. C'est la feuille A dans le premier bécher et c'est la feuille B dans le deuxième bécher. On ajoute quelques gouttes de l'eau iodée sur les feuilles et on note les observations. Quel est le rôle de l'alcool chaud? Pourquoi on a utilisé l'alcool chaud dans cette expérience? L'alcool chaud sert à extraire la chlorophylle pour que la coloration de l'eau iodée puisse apparaître, c'est-à-dire l'alcool chaud permet de détruire la chlorophylle et par suite la disparition de la couleur verte de la feuille pour pouvoir voir clairement le changement de la couleur de l'eau iodée. Quel est le rôle de l'eau iodée? Pourquoi on a utilisé l'eau iodée? L'eau iodée est utilisée pour identifier la présence
d'amidon. Rappelez toujours que la couleur initiale de l'eau iodée, c'est brune. Cette couleur se change au bleu s'il y a d'amidon. Observez bien, c'est la couleur bleue obtenue en présence d'amidon. À la fin de notre expérience, on a observé les résultats suivants. Voilà, c'est la feuille de la plante A qui était exposée à la lumière solaire après son traitement par l'alcool chaud et par l'eau iodée, et c'est la feuille de la plante B qui est privée de la lumière solaire encore après son traitement par l'alcool chaud et par l'eau iodée. Laquelle de ces deux feuilles contient de l'amidon? Alors on doit savoir quelle feuille produit de l'amidon ou contient de l'amidon. La feuille de la plante A qui était mise à la lumière solaire ou bien la feuille de la plante B qui était privée de la lumière solaire. Observez bien la figure. Quelle couleur est apparue sur la feuille de la plante A à la fin de l'expérience? Quelle couleur vous observez? C'est la couleur bleu foncé. Qu'indique cette couleur? Quand la couleur bleu foncé apparaît-elle? Si la feuille contient de l'amidon, la couleur de l'eau iodée change au bleu foncé. Alors, dans la feuille de la plante A, qui était exposée à la lumière solaire, il y a présence d'amidon, car la couleur observée sur cette feuille après son traitement par l'alcool chaud et par l'eau iodée est bleu foncé. Et à propos de la feuille de la plante B, quelle couleur vous observez? C'est la couleur brune, c'est-à-dire la couleur de l'eau iodée n'est pas changée. On n'a pas observé une couleur bleu foncé. Que signifie ça? Qu'indique ça? Eh bien, cela signifie que pas d'amidon dans la feuille de la plante B. Alors, seulement la feuille de la plante A contient de l'amidon. Quelle feuille ou quelle plante est exposée à la lumière solaire? Observez ici. Où la lumière solaire est présente? C'est clair. La lumière solaire est présente sur le dispositif A, c'est-à-dire la plante A seulement est exposée à la lumière solaire, alors que la plante B est privée, n'est pas exposée à la lumière solaire. Que pensez-vous? Pourquoi la feuille ou la plante B ne contient pas d'amidon? Observez ici. Toutes les conditions sont les mêmes entre les deux dispositifs A et B. On a dit plantes identiques, les pots sont identiques, même quantité et même qualité du terreau, même quantité et même type d'eau. Il y a une seule différence, c'est la variable manipulée qui est présence ou absence de la lumière solaire. La plante A est exposée à la lumière solaire, tandis que la plante B est privée de la lumière solaire. Qu'affecte la présence ou l'absence de la lumière solaire? Très bien, elle affecte la production d'amidon par la plante, c'est-à-dire la plante exposée à la lumière solaire fabrique ou produit d'amidon, alors que la plante privée de la lumière solaire ne peut pas fabriquer d'amidon. Alors, qu'est-ce qui doit être y présent pour avoir la production de l'amidon? Bravo, c'est la lumière. La plante exposée à la lumière solaire peut produire d'amidon. La présence d'amidon était identifiée par la couleur bleu foncé apparue après le traitement de la feuille par l'alcool chaud et l'eau iodée, tandis que la plante qui n'est pas exposée à la lumière solaire ne peut pas produire d'amidon. Observez bien, il n'y a pas une coloration bleu foncé, la coloration est brune. Alors, la feuille de la plante A qui a été exposée à la lumière solaire contient de l'amidon, tandis que la feuille de la plante B qui n'a pas été exposée au soleil ne contient pas d'amidon. Quelle conclusion peut-on tirer alors? Relire bien cette phrase. Dans cette phrase, on a dit que la plante qui a été exposée à la lumière solaire contient de l'amidon, tandis que la plante qui n'a pas été exposée au soleil
ne contient pas d'amidon. Donc, la lumière est nécessaire pour la production d'amidon dans les plantes vertes. Qu'appelle-t-on le phénomène de la production d'amidon par la plante? Quel est le nom de ce processus? Le processus de production d'amidon par une plante est la photosynthèse. Que veut dire photosynthèse? Observez bien. Photo, c'est un mot grec qui signifie la lumière. Synthèse, c'est-à-dire production ou fabrication. Et par suite, la photosynthèse est le phénomène par lequel l'amidon est produit par une plante en présence de la lumière. Alors, quel est le nom du phénomène par lequel l'amidon est produit en présence de la lumière? Faites attention, il y a production d'amidon et il y a de la lumière. Quel est le nom de ce phénomène alors? C'est la photosynthèse. Le résumé de cette vidéo est, en plus de la chlorophylle, la présence de la lumière solaire est nécessaire pour la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? La photosynthèse est le phénomène par lequel l'amidon est produit par une plante en présence de la lumière. Comme devoir, on a copié vos réponses dans la fiche 12 et étudié numéro 3 et 4. Merci pour votre attention.